Seigneur notre Dieu, notre roi, Père, accomplis ton œuvre pour notre transformation, pour nous accorder du discernement et de la sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Content de vous voir aussi. Mais je pense qu'il faudra faire quelque chose par rapport au lampadaire qui est en haut parce qu'il bascule, donc forcément, il n'est pas droit. Il faut régler ça. Nous allons parler dans la suite de l'évangile sur le plan pratique des faux prophètes. Les faux prophètes. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui nous en parle dans Matthieu au chapitre 7, le verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15, il est écrit: Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Amen. Jésus parle des faux prophètes. Et nous savons que quelque chose est fausse par rapport à son aspect général de façon trompeuse, parce que c'est semblable à ce qui est nommé. Jésus demande à ses disciples et à la foule de se protéger, afin de ne pas être atteints par les faux prophètes. Le problème qui fait qu'il y ait des victimes, c'est qu'ils arrivent de façon dissimulée, réclamant forcément du discernement de la part des personnes qu'ils abordent ou à qui ils rendent des ministères, etc., ou qu'ils réunissent. Quelque part, on dit que l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Et si Jésus parle de faux prophètes, ça veut donc dire qu'un titre peut être usurpé. Beaucoup de gens sont encore dérobés et détruits aujourd'hui par ces imitateurs des prophètes qui n'ont aucune authenticité sous ce rapport. Leur force, c'est de charmer beaucoup de gens. Et ceux qui les suivent se détournent souvent de leur devoir. Ça, c'est une des choses. De leur devoir et de leurs obligations basiques. Et quelqu'un a rencontré un jour les prophètes, et quant à ses devoirs civiques, ses devoirs de ceci ou cela, il n'est plus chaud de ça. Ses obligations, que ce soit envers sa famille, envers la société et même peut-être sur le plan académique et autres, il s'en détourne. Au nom de Dieu. Jésus dit que ces faux prophètes viendront avec des miracles et de grands prodiges, au point de séduire même les élus. Vous savez, la gentillesse et les faveurs des hommes ne sont pas toujours synonymes qu'on brille devant Dieu. Jésus dit à ce propos, malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Parce que c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Donc, ce sont des personnes généralement qui cherchent à plaire à tout le monde entier et donc à ne pas dire ou faire quelque chose qui peut énerver. Le fait que vous ne soyez pas contesté ou que vous soyez honoré de tous les hommes ne veut pas dire forcément que vous êtes quelqu'un de recommandable.
Ça ne veut pas dire ça, forcément. Les gens honorent souvent des gens parce qu'ils ont les moyens, d'autres parce que, c'est pour moi, ils cherchent quelques intérêts. Mais ça ne veut pas dire qu'on est recommandable parce que les gens nous honorent ou ne nous contestent pas. Alléluia. Parce que vous serez étonnés que le monde ait rejeté quand même le Christ et ne conteste pas certaines personnes et honore certaines d'autres. Lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Nous parlons des faux prophètes afin d'avoir un peu de discernement. Éphésiens 2, verset 20. Lisons ce passage. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Oui, parfois on mélange tout dans la société, mais c'est déjà bien de savoir que le faux c'est une contrefaçon. C'est une contrefaçon. Ce qui veut dire que c'est une reproduction non autorisée de la chose qui est nommée. C'est juste quand il y a le vrai qu'apparaît le faux, si vous avez remarqué. Il n'y a jamais de faux dans le monde ou sur le marché si on n'a pas d'abord vu quelque chose qui est sorti de manière authentique. Vous n'allez jamais parler de quelque chose qui est faux tant qu'il n'y a pas eu quelque chose d'authentique et de vrai qui est apparu. Si Jésus demeure la pierre angulaire de son Église, il a fondé tout de même sur les apôtres et les prophètes. Sans les apôtres et les prophètes, l'Église serait un peu sans fondement. Ouais, il y a des œuvres sans fondement donc. C'est parce qu'il y a de véritables prophètes que Jésus enseigne que celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. C'est parce qu'il y en a de vrais. Jésus déplore d'ailleurs le fait qu'un prophète ne soit méprisé que par sa patrie ou par sa nation, par les gens de sa famille, etc. Dans le chapitre 23 de Matthieu, il dit, Jésus, qu'il va continuer d'envoyer des prophètes, même si ces derniers seront mal accueillis comme d'habitude. Dans le livre de Matthieu 23, Jésus dit, d'ailleurs aux religieux de son époque, en manque de discernement, que ces derniers passent leur temps à décorer les prophètes à titre posthume. Voyez-vous? Parce que les prophètes, c'est des gens qui ont toujours une avance, une longueur d'avance par rapport à leurs concitoyens. Dans leur vision des choses, ils ont toujours une longueur d'avance par rapport à tout le monde. On découvre qu'il y avait de nombreux prophètes dans l'église de Jérusalem. Si vous lisez le livre des Actes et des Apôtres, ce sont des prophètes qui ont constitué, qui sont descendus de Jérusalem pour aller constituer l'église d'Antioche, d'où les disciples furent les premiers à être appelés chrétiens. Luc révèle dans le livre des Actes, dont il est l'auteur, que Jude et Silas, Jude dont nous connaissons l'épître, étaient d'ailleurs des prophètes. Il suffit de prendre le livre de Jude et de le lire pour comprendre que Jude, lui, il était tout simplement un prophète. Quand vous lisez Jude, n'est-ce pas? Vous vous rappelez le prophète Agabus de la Judée dans le livre des Actes et des Apôtres. On parlera aussi du sacrificateur dans le livre des Actes des Apôtres qui avait des filles qui étaient des prophétesses dans ce livre des Actes. Donc, et certains avaient parlé de Paul par rapport à son activité du côté de Jérusalem. Derrière les apôtres, dans le fonctionnement de l'Église, il y a les prophètes. Dieu n'a pas seulement donné aux uns d'être évangélistes, pasteurs, docteurs et autres, mais il a aussi donné aux autres d'être prophètes.
Tout cela est nécessaire. Alléluia. Pour l'édification de l'Église. Et Dieu veut se révéler comme jamais auparavant. Veut se révéler comme jamais auparavant à travers ses apôtres et prophètes en ces temps de la fin. Parce que l'apôtre Paul l'a dit dans une de ses épîtres. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu se révèle comme le Dieu des esprits des prophètes. N'est-ce pas? Il dit, je suis le Dieu des esprits des prophètes. L'ange qui se révèle à Jean lui dit qu'il est le compagnon de ses frères les prophètes. Et même plus, il déclare clairement que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, ce qui veut dire que quand on parle dans le monde aujourd'hui, dans le monde ecclésiastique, il doit forcément y avoir des prophètes. Sinon, on ne parle pas de l'œuvre de Dieu. En tout cas, en ce qui concerne la fin des temps, Dieu va répandre son esprit sur ses servantes et sur ses serviteurs et ils prophétiseront. Ils auront des visions, etc. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une ère prophétique. Malheureusement, plusieurs faux prophètes sont aussi venus dans le monde. Je dis malheureusement. C'est pour ça que il faut le discernement et nous sommes obligés, avec Jésus, de parler des faux prophètes. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 11 à 15, et puis le verset 26. 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 13. Verset 13 à 15, et puis 26. Écoutons la parole de Dieu au sujet des faux prophètes. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Amen. Amen. C'est pour dire qu'il n'y a pas que les faux prophètes. Il y a aussi des faux apôtres, des faux prêtres, des faux ministres de culte dans d'autres fonctions sacerdotales. C'est l'œuvre du diable, le déguisement. Le déguisement. Paul va jusqu'à parler des faux frères dans l'église de Dieu. Hein? Les faux frères. Jésus est allé, il ne s'agit pas de vous bien sûr, Jésus est allé jusqu'à dénoncer de faux Christ. Des faux Christ qui vont se présenter aux hommes ou que l'on présentera aux gens. De nos jours, parfois, ça circule. C'est à ce point-là. Ça veut dire au point qu'il y ait des faux Christ. Il y a des infiltrations dans la maison de Dieu parfois. Pas seulement dans les établissements scolaires comme nous déplorons souvent. Pas seulement dans les établissements sanitaires ou sociaux, voire pas seulement dans le monde professionnel. Il y a des faux convertis qui provoquent des scandales. Il y a des bonbons pasteurs qui causent préjudice à la foi des gens. Paul a annoncé des faux docteurs et des faux théologiens qui apporteront des doctrines de démons. Ça c'est quelque chose qu'il faut que nous sachions clairement et qui vont détourner les gens de la foi évangélique.
Ça veut dire que quelqu'un est en train de prêcher quelque chose, tu te demandes si c'est toujours encore l'évangile qu'il est en train de parler là, la parole de Jésus, ou bien on est déjà dans une autre histoire que quand tu ne comprends même plus rien. Beaucoup de gens, avec des consciences douteuses, vont entraîner des foules, hein? Et forcément, la société va calomnier l'affaire de Dieu. C'est pour dire qu'il faut faire attention à toutes sortes de faux ministres, quelques titres qu'ils portent. Maintenant, nous, on va se concentrer sur les faux prophètes. Gloire à Dieu. Lisons dans Jérémie, parce que vous voyez bien que ce n'est pas à partir de nos jours que ça a commencé. Donc, Jérémie 23, mais il garde toujours les mêmes caractéristiques. Jérémie 23, verset 11. Il y a beaucoup de versets, hein? Notez seulement. Après, on va lire. Jérémie 23, verset 11, verset 13 à 14, verset 21 à 22, verset 25 à 26, verset 31 à 32. Donc je disais Jérémie 23, 11, 13 à 14, 21 à 22, 25 à 26, 31 à 32. En fait, on devrait lire tout Jérémie 23, mais on n'a pas le temps de lire tout le chapitre. On relève juste ces versets-là. Voici la parole du Seigneur dans Jérémie, chapitre 23, versets 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 31 et 32. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qu'ils prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Amen. Amen. Déjà, de fait, on peut déjà dire attention hein, aux gens qui, pour passer pour des spirituels, viennent souvent raconter des faux songes et des tas de trucs. On peut déjà dire attention, hein, mesdames, lorsque vous voulez escroquer quelque chose à monsieur, vous dites que Dieu vous a dit un truc qui n'existe pas. Hein. Attention, hein, les frères, qui dans la galère partent souvent inventer les révélations chez ceux qui ont quelque chose un peu pour leur soutirer un truc au nom de Dieu. Dieu a l'œil sur vous, et l'œil qu'il a sur vous, ce n'est pas un bon œil. Hein. Dieu n'aime pas qu'on prenne son nom à témoin pour aller raconter des bobards. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, tous les gens seront jugés de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées.
Peut-être que les gens t'ont applaudi, on a dit que waouh, il est spirituel alors qu'il mentait. Tu vas témoigner quand le Seigneur va arriver. Le fait de voir des prophètes ou des ministres de culte qui se font acheter, des prophètes ou des ministres de culte qui se font acheter. Parce que ça existe, hein? Ou qui sont moralement dégradés. Ça, c'est une preuve qu'ils sont faux. Tu vois, non? Tu vois, le prophète, il est là, il sort seulement les beaux yeux aux sœurs. Il dit, bon, on se voit dans les coins. Danger. Tu vois seulement l'homme de Dieu qui est un charmeur de haut niveau. Notre pasteur, vraiment, notre homme de Dieu, il est bien. Hein? Ça dit, ça c'est vraiment un gars, ça dit qu'il est le charme qui sort de. Les sœurs sont contentes. Ils sont convaincus qu'ils ont un homme de Dieu. La méchanceté, ça doit forcément prêter à confusion. C'est quelqu'un qui se dit envoyé de Dieu. Et que dire des propos absurdes? Il y a parfois des caractères excessifs chez les hommes de Dieu à leur déshonneur. Beaucoup de femmes, surtout la gente féminine, celles qui sont faibles et bornées, on les trompe. Ces faux hommes de Dieu. Et ils les utilisent dans les affaires de la chair. Tout le temps avec les mensonges dans la bouche, racontant des faux songes de leur cœur. Et ces gens, ils sont toujours en train de prédire des bonnes aventures à quiconque veut les entendre. Il n'y a jamais rien qui va te pousser un peu à la repentance. Là. Ce sera toujours que, gars, waouh, tu es un truc chatouillant. Ils sont incapables de prêcher la vérité. Parce qu'ils veulent juste attirer beaucoup de gens à eux. Nous parlons des faux prophètes là. Si tu sens que tu es ici à l'église et que les trucs qu'on a te dit ici, c'est ça. Gars, sors-toi vite. Si tu pars vivre là, il y a les faux prophètes, tu vas mourir. Ta vie va finir. C'est comme ça qu'ils égarent les gens loin de la vérité. Ce sont ces faux prophètes-là qui se sont autoproclamés et qui s'imaginent que Dieu parle comme une pie. Dieu de ce prophète, il parle comme une pie. Un bavard de midi à 14h, le gars, il bavarde. C'est encore mieux de rester chez soi que d'appartenir à une assemblée avec de telles extravagances. Malheureusement, les gens ont la démangeaison d'entendre des choses qui les flattent. Alléluia. Vous verrez parfois, quelqu'un arrive là, quand il dit, oh, c'est le prophète. Hein? Prophète, donne-moi une prophétie là. Tu as une prophétie pour moi là? Waouh! À la commande quoi. Et tu vois directement l'homme de Dieu sort, oui, je vois. Tu vois quoi? Sur la commande de la sœur, du frère. Homme de Dieu, tu as une prophétie pour moi, là, une révélation pour moi de la part du Dieu, là. On te commande la révélation. Tu vois l'homme de Dieu, tu as de voir les trucs. Il voit avec on dit quoi, Minkang Mimis. Les yeux de quoi, là? Voilà. Lisons Actes 13, versets 6 à 8. Les faux prophètes. On parle des faux prophètes. Acte 13, 6 à 8. Acte chapitre 13, versets 6 à 8, il est écrit. Ayant ensuite
traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Amen. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, le Seigneur déplore le fait que plusieurs de ses prophètes prophétisent par Baal. C'est-à-dire, ils prophétisent par le diable. On a vu les prophètes de Baal dans 1 Roi 22. Alléluia. Contre le prophète Michée. Michée a raconté publiquement comment un esprit impur était sorti du monde spirituel pour être un esprit de prophétie dans la bouche de ces prophètes qui avaient été établis de leur propre autorité. Et d'autres par la reine Jézabel. Par cet esprit, il ne prophétisait que de bonnes choses au roi Achab. Et je vais vous dire, et vous pouvez aussi aller lire les prophéties qu'il disait au roi Achab. Il lui disait, tu voyageras, tu auras du succès, etc. Curieusement, c'était de ça qu'il lui parlait. Alors que le roi était un inconverti. C'était un rebelle contre la loi de Dieu. Le roi ne se doutait pas qu'ils étaient habités par des démons. Hein? On a vu aussi la femme qui avait un esprit de python dans le livre des Actes et des Apôtres. Vous avez lu le passage. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Une femme qui avait un esprit de python, un esprit de serpent. Elle annonçait à tout le monde qui voulait l'entendre que Paul et Barnabas étaient serviteurs du Dieu très haut. Imagine toi, tu es en train de passer, alors tu vois une dame en train de rouler au sol. Voilà un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui passe. Wow. Tu commences à dire, waouh, elle voit. Hein? Mais Paul a discerné de quel esprit elle était animée, malgré l'impertinence de ses propos. Mais toutes ces personnes prophétisaient pour le gain, si vous remarquez bien. C'est-à-dire que ce soit Élymas dont on parle ici, que ce soit les prophètes de Baal dans l'Ancien Testament, ou la femme qui avait le... C'était pour les dos. Frère, c'était pour les dos. Là, nous voyons carrément Élymas, un marabout, hein. Vous connaissez le féticheur du quartier que tout le monde regarde, le gars, il est un homme de Dieu prophète. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, Élymas, un marabout, un prestidigitateur qui se faisait passer pour un prophète. C'est ce qui fait qu'il était faux. Il était un faux. Ce n'est pas avec le don de divination, chers amis, le don de sorcellerie, voire de féticheur qu'on sert Dieu. Celui qui vient en Christ avec ces choses doit en être dépouillé. On ne doit pas profiter de ces yeux qu'il avait de l'autre côté là. Vraiment, c'est grave. Tu vois une pitonneste qui arrive à l'église, elle sort des trucs et tous les frères sont contents, passent souvent la consulter. Donc elle doit être délivrée. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de prophétesses comme ça. Elle prophétise, elle roule par terre, elle crie, mes frères, elle tombe partout au nom de Jésus. Elle siffle. Dieu ne va pas exploiter les dons occultes. Ce n'est pas comme si lui-même il manque de puissance. Il en a au-dessus. Malheureusement, il y en a qui entrent dans la maison de Dieu avec ces choses. Ils s'emparent de la Bible,
et deviennent des faux prophètes et fausses prophétesses. De nos jours, d'autres ministres de Dieu sont initiés par des grands maîtres. Tu entends seulement l'homme de Dieu, il passe souvent là, il disparaît, il passe souvent il peut voir les grands maîtres qui l'initient. Et l'initiation, c'est quoi? La fameuse initiation qui devient déjà de plus en plus célèbre, qu'on lui ouvre le troisième œil. C'est curieux, c'est ce qui se passe. Alors, et ils deviennent malheureusement ces faux prophètes dont l'Église aurait dû se passer. Comment un homme de Dieu peut aller voir les grands maîtres pour qu'on lui ouvre le troisième œil? Et ça veut dire que le Saint-Esprit ne parle plus. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne se révèle pas. Ça veut dire que Dieu est mort. Dans le livre d'Apocalypse, l'on montre qu'il sort de la bouche de ces faux prophètes des esprits impurs. N'est-ce pas? Dont l'objectif est de séduire le monde. Il communique aux gens des esprits impurs. Si tu vis avec un faux prophète qui est parti rencontrer on ne sait pas qui, il a été initié dans je ne sais pas quoi, et il est en train de t'imposer les mains. Aïe, frère, tu reçois des choses dont tu vas regretter après. Ces faux prophètes continueront d'introduire dans la société des sectes pernicieuses. Et le nom de Christ sera bafoué à cause d'eux. Et Satan sait pourquoi il les introduit dans la société. C'est pour que toi et moi qui venons sincèrement louer le Seigneur, on commence à mal parler de nous tous. On nous met tous dans le même paquet. Mais leur jugement arrivera. À coup sûr. C'est pourquoi Jean nous demande de ne pas ajouter foi à tout esprit. Les frères sont les spécialistes des réseaux sociaux à écouter tous les... Dès qu'ils entendent quelqu'un qui fait un genre là, ils sont déjà là sur ça, ils reçoivent tout. Nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'au-delà de la confession de Jésus de Nazareth, il y a aussi la conformité à son évangile. Là, parce que quelqu'un est en train de parler du nom de Jésus. Il faut voir si sa vie et ce qu'il fait est conforme à l'évangile. Nous allons rentrer dans les prophètes encore. Là, vous parlez des faux prophètes, c'est bien que les prophètes même nous disent aussi. Hein. Nous avons vu ce que Jérémie a dit là-dessus. Lisons Ézéchiel 22, verset 27. Nous allons voir ces personnes parce qu'ils sont des références. Ézéchiel 22, 27. Ézéchiel 22, 27. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Amen. Oh, wow, c'est terrible, chers amis. Beaucoup de personnes, surtout les gens qui sont un peu nantis dans l'église du Seigneur, ils sont en danger de mort s'ils rencontrent les faux prophètes. Parce que, à partir du moment où quelqu'un est en train de bénir, de te donner quelque chose, tu vois, l'homme de Dieu, il commence à manquer, il ne veut plus amener le frère à la repentance. Et qui va mourir? C'est le pauvre frère qui est pourtant quelqu'un qui fait du bien. Il meurt à cause de son bien, parce qu'on ne peut plus l'amener dans le droit chemin. Jésus dit que ce sont des loups. L'homme est un loup pour l'homme. Mais quand c'est l'homme de Dieu qui devient un loup pour un autre homme, là, c'est grave. Alléluia. Les gens qui parlent de Dieu sont censés guérir les plaies. Ils ne sont pas là pour causer les plaies partout. Comment des vies peuvent-elles être détruites par des personnes qui sont censées parler de Dieu? Et les vies sont détruites par ces personnes-là. De nombreuses âmes sont en train d'aller en enfer à cause de certains loups dans la bergerie qui ont pris le contrôle.
Paul dit que la cupidité est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. Quand tu pars quelque part, on fait... Ouais, tu assistes au culte et il y a 2, 3, 4, 5 offrandes. Mince. On est venu ici pour parler d'argent ou bien c'était le culte qu'on a fait. Dans le même culte, il y a eu l'offrande de ceci. Après, il y a l'offrande de cela. Après, il y a l'offrande de ceci. Après, il y a l'offrande de cela. Après, il y a l'offrande de ceci. Mais il y a un peu de parole. Beaucoup de prophéties sur les voyages et les succès. La cupidité. La Bible dit que c'est une idolâtrie. Quand un homme de Dieu a un intérêt excessif et malsain pour l'argent, il va perdre les âmes à coup sûr. Jésus dit que vous ne pouvez servir Dieu et... Il a dit tu peux servir un peu Dieu et tu sers un peu maman. Ok. Il a dit vous ne pouvez servir Dieu et... Nous sommes obligés de prôner la prudence aujourd'hui. Parce qu'il y a déjà eu assez de victimes de ces loups. On ne prétend pas qu'ils vont disparaître, hein? Attention. Donc, ne te fâche pas que tes intercessions ne permettent pas que les loups disparaissent dans le monde. Paul dit lui-même aux disciples, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Je sais qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront les choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez, non, l'apôtre Paul est en train de parler qu'il sait que ça va arriver. Donc, frère, on va prier comment pour que ça ne se passe pas. Vous voyez que ceux qui avaient vu dans le champ qu'il y avait l'ivraie, qui était aussi venu, alors que c'est la bonne semence qui avait été semée, voulait arracher l'ivraie. Et le maître de la moisson a dit que non, ne faites pas ça, sinon on va perdre tout le champ. Cela signifie qu'il y aura encore des victimes. C'est dommage, je peux vous dire ça. Il y aura encore des victimes, mais si les gens se mettent à fonctionner comme des béréens, vous vous souvenez les chrétiens de Béré, qui allaient examiner, vérifier dans la parole de Dieu si ce qui leur était prêché ou administré était exact, il y aura beaucoup moins de victimes. Alléluia. Alors, lisons l'apôtre Pierre pour terminer. Toujours au sujet de notre thème sur les faux prophètes. 2 Pierre 2, 15 à 16. Seconde épître de Pierre, chapitre 2, versets 15 à 16. Il est écrit: après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Amen. Amen. Vous connaissez bien l'histoire, mais qui est rappelée ici par Pierre pour dire qu'il y a toujours le même genre de personnes que Balaam. Beaucoup de ministres de Dieu ont bien commencé. Hein, le jeune pasteur, l'homme de Dieu, ce début-là, c'était bien. Beaucoup comme ça, hein, mais ils ont fini par quitter le droit chemin sous les influences des faux prophètes. L'homme de Dieu était bien, mais en route, en chemin, il s'est perdu. Pierre recommande l'honnêteté et la dévotion. Le troupeau ne nous appartient pas. C'est d'abord très important quand l'homme de Dieu a ça dans sa tête. Il doit être conduit selon le Seigneur. J'ai dit qu'il doit être conduit comment?
évitez d'estorquer les brebis. Imagine-toi quelqu'un à l'église, c'est que gars, l'homme de Dieu l'a braqué, mais il ne dit rien. Est-ce que c'est bien alors? C'est bien d'être propre. Lorsque quelqu'un, Dieu met quelque chose dans son cœur, il te donne. Ce n'est pas que tu le braques. Tu parles au coincé. Dieu aime celui qui donne avec et non sous contrainte. Apprenons aussi à vivre dans le contentement et à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne. Soit peu, soit moyennement, soit beaucoup. Quand on est un serviteur de Dieu, contentons-nous de ce que Dieu permet qu'on nous donne. La décision appartient à Dieu. Nous, on est ses serviteurs. Inutiles. Et nous faisons juste ce qu'il nous est ordonné. Attendant notre récompense, comme il veut. Alléluia. Jésus a dit que nous avons reçu, et que nous devons aussi donner. Dans le sacerdoce, il ne doit pas avoir de service payé. Je dois prier pour toi, paye d'abord, frère. Aujourd'hui, c'est le jour des réceptions. D'après le problème qui est soulevé, c'est 10 000. Quand c'est un problème petit, là, c'est 5 000. Si c'est 5 minutes, c'est 2 000. Au moins, ça permet le paiement du taxi. Alléluia. C'est grave. Jésus a dit, nous avons reçu gratuitement et nous devons aussi donner gratuitement. Il faut marteler ça parce que c'est curieux ce que nous voyons souvent dans certains lieux. C'est normal hein, de demander les offrandes parce que ça fait partie du culte. Mais il faut que ce soit donc, chacun donne donc avec son cœur et selon sa connaissance de Dieu, selon sa relation avec Dieu, selon sa générosité. Alléluia. On ne doit pas dire, bon, ceux qui ont les billets, le billet maintenant, ce n'est pas vert, c'est violet. Levez d'abord les mains. On prie d'abord pour vous. Bon, descendons sur ceux qui ont maintenant le billet qui était vert avant et qui est devenu un peu... qui a changé de taux. Et ainsi de suite. Bon. Vous qui n'avez pas de billet là. Dieu vous bénira un jour, mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Dieu vous bénira un jour, mais pas aujourd'hui. Alléluia. Quant aux fidèles, hein, il faut apprendre à choisir avec quel genre de frères et d'église vous allez cheminer. Parce que vous devez penser à votre salut, au-delà de tout. Et mieux que même si tu sens que tu es mauvais, que tu n'es pas encore bon, tu parles là, on prêche la repentance et la sanctification. Quand on envoie la parole, tu encaisses un peu, tu retiens un peu l'autre, tu bloques même certains. Mais au moins tu es là. Tu vois, non? Parce que là, ta vie est dans un sens de sécurité. Paul dit maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, il choisit l'impudicité, la cupidité, l'idolâtrie, les injures, l'ivrognerie. Il dit, l'apôtre Paul parle de ça.
dit qu'il ne faut pas collaborer avec ça. J'avoue qu'il est dur, hein, l'apôtre Paul là-dessus. Parce que parfois, on a marché avec les frères que le gars, c'était un... Voilà. C'est-à-dire que pour qu'il change ça, on s'est battu pour arriver jusqu'à là. C'est pour dire qu'on ne joue pas avec le salut des âmes tout de même. Sachant cependant que nous avons décidé d'être un serviteur de Dieu, ravisseur, escroc. Nous sommes en danger et il faut travailler pour sortir de là. Alléluia. Sinon, beaucoup de gens risquent de nous suivre dans la dissolution. Donc malheureusement, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de travailler pour le salut des âmes, la société est remplie d'autres faux ministres qui travaillent pour la perte des âmes. Et il faut que les chrétiens aient le discernement pour ne pas être entraînés dans la perdition. Tu as marché avec le Seigneur tous les jours, tu as respecté les programmes de l'Église, tu étais en mission, tu as soutenu quelque chose qui t'amène en enfer. Ce n'est pas normal. Il faut donc du discernement. Alléluia. Nous allons garder un moment de silence.